Bonjour, c'est Alexandre du blog réflexforme-et-santé.com, blog pour avoir la forme et la santé simplement, naturellement, durablement et efficacement. Alors, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui qui est un peu une vidéo coup de gueule pour vous dire que voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous n'êtes pas content, si vous n'avez pas la forme et pas la santé, eh bien le maître mot c'est changer. Alors vous allez me dire c'est facile, changer, tout le monde ne peut pas changer. Alors comme je dis souvent, on n'a que les considérations qu'on se donne. Si on pense que ça n'est pas possible, ça ne sera pas possible. Maintenant, chacun est libre de faire des choix, et ces choix, on peut les faire petit à petit, en transition, mais il est important de les faire. Et il est temps de faire des choix et de changer littéralement si vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme il faut ou ne se passent pas comme elles devraient se passer. Alors, bien souvent, concernant la forme et la santé, j'entends tout le temps, voilà, ben, j'ai une douleur là, etc., je ne sais pas quoi faire. Alors déjà, il faut savoir que le symptôme, eh bien, le symptôme, c'est inutile, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le symptôme, ça n'est ni plus ni moins que la manifestation d'une cause. Et la cause, bien souvent, elle est due à notre mode de vie, elle est due au fait que l'on dort pas assez, elle est due au fait que l'on ne s'alimente pas correctement, etc. Donc ça, ce sont des causes sur lesquelles on peut changer les choses. Donc avant de parler de symptômes et de s'appauvrir et de s'apesanter, pas s'appauvrir mais plutôt s'apesanter sur le symptôme pour dire voilà, ah ben j'ai mal là, toi aussi, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Non, le symptôme, ça n'est ni plus ni moins que la manifestation de votre ressenti. Et en fait, on classe ces différentes manifestations en statistiques et finalement on donne un symptôme particulier. Alors, ça n'est pas la cause, et la cause on peut changer. Donc voici pour le symptôme. Maintenant, on dit tout le temps on n'a pas le temps. Ah, effectivement, on ne prend pas le temps. On court toute la journée, on va travailler, on prend le temps de prendre les transports parce qu'on n'a pas le choix. On arrive en courant, etc. Donc on prend le temps, ben oui, on est content de pouvoir prendre le temps l'espace d'un week-end, l'espace d'un soir, où on va peut-être faire attention à soi, ou peut-être pendant les vacances. Et je pense qu'il ne faut pas attendre d'être en vacances, d'être le soir ou d'être en week-end pour pouvoir commencer à faire attention à soi. Je pense que ça devrait être la priorité, de faire attention à soi, puis ensuite de s'organiser pour pouvoir avancer et commencer à faire autre chose. Et d'ailleurs, autre petit point, bien souvent on dit ah ben, je vais travailler, après je prends soin de moi. Normalement, le travail devrait être notre quotidien. Je veux dire, on devrait travailler avec le plaisir, le travail devrait être un échange, un partage, et en remerciement, on reçoit soit eh bien, de l'argent, un salaire, ou soit un autre salaire qui peut être justement ben, un sourire, on donne, on reçoit, ou on échange, c'est un partage. Voilà. Bien souvent, les gens sont nerveux, fatigués, etc. Bien changez, changez, prenez le temps le soir de vous coucher tôt, changez votre environnement, changez vos habitudes. Là, je partage avec vous ceci, c'est vrai que j'ai peut-être de la chance, mais j'ai travaillé dur pour pouvoir me permettre eh bien, de recharger mes batteries et de me reposer et de vous faire partager tout ça. Donc, changez le soir, ben, au lieu de regarder la télé, etc., ben, allez marcher un petit peu, partagez avec votre conjoint, votre conjointe, lisez, massez-vous, etc., etc. Mangez léger, changez tout ce que vous ne faites pas. Même chose, à quoi ça sert d'avoir un peu de plaisir, d'essayer de survivre au maximum dans ce monde alors qu'on pourrait vivre tout simplement. On pourrait simplement échanger, partager, manger des choses qui nous conviennent, arrêter d'utiliser et d'écouter sans cesse ce qu'on nous dit et de faire une entrée, un plat, un dessert, de manger matin, midi, soir avec le goûter et les pauses, etc. Non, on peut faire autrement. On peut manger à sa faim, on peut s'arrêter quand on n'a plus faim, on peut sortir de toutes ces mauvaises habitudes qu'on s'est inculquées et qui ne nous permettent pas d'avancer. Donc, conseil, retour à ce que vous avez besoin, et si ça ne va pas, c'est que vous avez fait une erreur et qu'il est temps de changer votre environnement, votre façon de vous alimenter, et qu'il est temps de commencer à prendre soin de vous maintenant. Pas ce soir, pas demain, pas dans 1 heure, pas dans 10 heures, pas dans 1 mois, non, c'est maintenant. Maintenant, ce soir, vous allez vous reposer, ce soir, vous allez vous balader, là, maintenant, vous allez déjeuner, ou vous allez faire un jeûne, vous allez arrêter de vous remplir le ventre avec des choses complètement néfastes et inutiles. Mangez efficace, mangez des choses qui sont utiles pour vous et arrêtez de vous empoisonner. Voilà, donc petit message coup de gueule aujourd'hui, simplement pour vous dire, voilà, il est
temps d'arrêter d'écouter et de faire, de passer à l'action. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien passez à l'action et mettez un petit commentaire sous cette vidéo pour dire comment vous êtes passé à l'action, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour enfin être sur la voie de la forme et de la santé. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous laisse partager un petit peu cet agréable endroit. Magnifique, n'est-ce pas? Rempli de calme et de verdure. À bientôt.